Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important, d'une information capitale. Pourquoi le Wi-Fi public n'est pas sécurisé? Pourquoi c'est dangereux d'utiliser les Wi-Fi publics? C'est vrai, c'est dangereux, mais heureusement, il y a des solutions. On va en parler des problèmes, de pourquoi c'est dangereux et les solutions. Donc, si vous voulez en savoir plus ces informations, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés. Et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Avant de parler de cette information capitale, de ce thème important, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et vous voulez vous former, bien vous former avant de bien vous lancer, alors sachez que cette formation vous concerne. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? Parlons de l'information maintenant. Pourquoi le Wi-Fi public n'est pas sécurisé? Oui, on va répondre parce que. Et on va voir les solutions pour chaque parce que. Pour chaque cas, on va voir les solutions également. Donc, restez jusqu'à la fin et on va en parler pour chaque cas. Et oui, la connexion Wi-Fi publique gratuite est désormais disponible dans de nombreux endroits. Nous le savions tous. Aéroports, hôtels, cafés, bars, restaurants, hôpitaux et d'autres endroits que vous connaissez. N'est-ce pas? Comme avantage, certains l'utilisent comme avantage supplémentaire de l'utilisateur de leur service. Vous voyez, comme avantage, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Car désormais, on est en mesure d'accéder à ces emails professionnels ou de partager des documents en ligne en se déplaçant. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, mais saviez-vous que l'utilisation ou l'utilisateur de Wi-Fi public comporte plus de risques que d'autres, pour la plupart liés aux attaques de l'homme du milieu? Oui, c'est quoi l'attaque de l'homme du milieu? Oui, c'est la toute première attaque dont on va parler et rester jusqu'à la fin pour voir les solutions. Énorme, ça va nous aider. Parce que je sais que sûrement dans notre communauté, plusieurs utilisent ces Wi-Fi. Et certains sûrement vont me demander, mais ça fait quoi avec crypto-monnaie? Eh oui, attention, Wi-Fi public, on va voir. Alors, l'attaque, quand on parle d'attaque de l'homme du milieu, et cela se produit lorsqu'un acteur malveillant parvient à intercepter la communication entre deux parties. Vous voyez, il existe deux. Mais le plus courant consiste à intercepter la demande d'un utilisateur d'accéder à un site web en renvoyant une réponse avec une page web frauduleuse qui semble légitime. Vous allez taper un site web et quelqu'un intercepte facilement et il vous prend le faux et vous envoie. Lorsqu'il vous envoie, vous êtes dans la légitimité, vous êtes sur le site légitime, alors que le gars vous a envoyé un faux site. Vous voyez? Donc, n'importe quel site, service bancaire en ligne, au partage de fichiers, jusqu'au fournisseur de messagerie, ces éléments-là, vous pouvez vous faire arnaquer facilement en utilisant des Wi-Fi publics. Vous voyez? Donc, et lorsque nous prenons l'exemple
On va prendre un exemple et vous allez voir de quoi on est en train de parler. On va prendre le cas de John. John essaie d'accéder à son courrier électronique. Et là, un pirate parvient à intercepter la communication entre son appareil et le fournisseur de messagerie. Il peut effectuer, s'il arrive à intercepter, il peut effectuer une attaque de l'homme du milieu, d'accord, en l'attirant vers un faux site. Si le pirate parvient à accéder à son identifiant et à son mot de passe, il pourrait facilement et maintenant utiliser son email pour effectuer des actions plus malveillantes telles que l'envoi d'emails de phishing à la liste des contacts de John. Ouais. Donc, vous allez rester, vous allez dire non, l'ami là, je lui fais confiance, lui ne peut pas m'envoyer. D'abord, même vous ne saviez même pas que c'est un message qui est piégé. Vous allez vous dire c'est votre ami qui vous a envoyé l'email, alors qu'au fait, votre ami utilisait un Wi-Fi public, il s'est fait arnaquer, il s'est fait intercepter. Donc, quelqu'un l'a envoyé un faux site, il a mis son mot de passe, son email et ses informations, et fini. Vous voyez, messagerie, il voulait consulter ses messageries, c'est fini. Il connaît désormais le mot de passe et ses informations. Maintenant, il peut accéder à son compte facilement, n'est-ce pas? Et là, il accède et il envoie le faux message. On vous envoie, vous aussi, vous cliquez sur le faux lien de phishing, vous aussi, vous êtes tombé dedans. Voilà pourquoi c'est facile. Dès qu'on attrape un, on peut attraper tout le monde. Surtout dans les cas des messageries. Et dans les cas des portefeuilles également. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà pourquoi c'est important de nous méfier des Wi-Fi publics. Mais comme je l'ai dit, il y a des solutions. On va en parler tout de suite. Vous voyez? Donc, s'il arrive à avoir accès, c'est ce qu'il peut faire. Maintenant, quelles sont les solutions face à ce problème? Lorsque nous sommes dans un Wi-Fi public, comment se protéger? Donc, comment se protéger des attaques de l'homme du milieu? Voilà. Donc, dans ce cas, désactivez tous les paramètres permettant à votre appareil de se connecter automatiquement au réseau Wi-Fi public disponible. C'est l'une des solutions, ça. La deuxième solution, désactivez le partage de fichiers et déconnectez-vous des comptes que vous n'utilisez pas. Deuxième solution. Troisième, utilisez des réseaux Wi-Fi protégés par mot de passe dans la mesure du possible. Lorsqu'il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser un réseau Wi-Fi public, essayez de ne pas envoyer ou d'accéder à des informations sensibles. Comprenez? Donc, retenez bien ces cas. Si vous n'avez pas de moyens pour utiliser un Wi-Fi sécurisé, vous voulez utiliser le Wi-Fi public disponible, n'y rentrez pas dans des informations sensibles. D'accord? Quatrième solution, gardez votre système d'exploitation et votre antivirus à jour. Cinquième, utilisez des sites web qui utilisent les protocoles HTTPS. Mais attention, certains utilisent ça, mais c'est dangereux. Donc, sachez surtout, s'il n'y a pas S, vérifiez, s'il n'y a pas S, mettez point d'interrogation. Renseignez-vous davantage avant de cliquer sur le lien en question. OK? Sixième, méfiez-vous des faux réseaux Wi-Fi. Demandez à un membre du personnel et confirmez l'authenticité du réseau. Vous voyez un restaurant, là où il y a le Wi-Fi public, trouvez un ami là-bas et demandez-lui. Parce qu'on peut mettre le même nom de la société ou de la structure, mais en fait, c'est un faux Wi-Fi. D'accord? Éteignez votre Wi-Fi et Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Voilà quelques-unes des solutions. Si vous en avez d'autres, on vous attend dans les commentaires. Partagez pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Alors, deuxième manière, deuxième pourquoi le Wi-Fi public est dangereux, c'est parce qu'il y a des écoutes sans fil Wi-Fi. Vous voyez, donc c'est une écoute clandestine. Wi-Fi, c'est un type d'attaque de l'homme du milieu où le pirate utilise un Wi-Fi public pour surveiller les activités de toute personne qui s'y connecte. Dès que vous connectez, on connaît tout ce que vous faites. Et oui, il y a ça. Voilà. Donc voilà pourquoi nous sommes dans le secteur des crypto-monnaies, des plateformes centralisées. On met des informations, alors on est surveillé. Faisons beaucoup attention. Ne disons pas non, ça compte. C'est général, c'est tout le monde. Tous ceux qui utilisent des Wi-Fi publics, n'y entrez pas dans des informations sensibles si vous êtes sous ces Wi-Fi.
Oui, oui. Donc, on vous suit. On nous suit si nous sommes sous des Wi-Fi publics. Juste en créant un faux réseau Wi-Fi avec un nom qui semble légitime. Le faux nom de point d'accès est souvent très similaire à celui d'un magasin ou d'une entreprise à proximité. Donc, l'entreprise, disons c'est un hôpital tel tel. On va mettre aussi le Wi-Fi, le faux Wi-Fi aussi, hôpital tel tel. Même nom. Vous allez penser que c'est le vrai alors que vous êtes dans le faux Wi-Fi. C'est possible. C'est parce qu'il y en a qu'on en parle. S'il n'y avait pas, on ne devait pas parler. Et il y a des cas il y a des victimes énormément. Voilà pourquoi on parle. Donc méfiez-vous. Prenez cas de ces solutions qu'on a parlé de l'attaque de l'homme du milieu et travaillez avec. Et dans le cas ici aussi, si vous voulez utiliser un Wi-Fi public, assurez-vous de vérifier auprès d'un employé s'il est authentique et sécurisé. Demandez toujours. N'allez pas parce que c'est gratuit. Demandez. Ça peut être le faux, comme ça peut être le vrai, mais quelqu'un intercepte. Ça, c'est celui de l'attaque du milieu. Vous voyez? Ensuite, troisième parce que le troisième pourquoi le Wi-Fi public n'est pas sécurisé, c'est qu'il y a reniflage de paquets. Oui, les criminels utilisent des programmes informatiques spécifiques pour intercepter des données. D'accord, ils sont utilisés par des professionnels de l'informatique légitimes pour enregistrer le trafic du réseau numérique, ce qui leur permet de détecter et d'analyser plus facilement des problèmes. Ça, c'est le côté positif. Mais de l'autre côté, certaines personnes recueillent des données sensibles et mènent des activités illégales avec. On peut voir usurpation d'identité ou d'informations confidentielles. Vous voyez, vous êtes là comme ça, vous vous dites non, vous avez très bien navigué, alors que quelqu'un a pris des informations, il a reniflé vos informations, et là, il travaille avec, un jour, on vient vous attraper que vous avez fait ceci. Vous dites non, on vous dit vous êtes ça, vous dites non, alors que c'est ce qui s'est passé. C'est indépendamment de votre volonté, mais avec négligence, on vous attrape parce que vous avez utilisé un Wi-Fi public et surtout qui n'est pas sécurisé. Et oui, c'est comme ça. Et le quatrième pourquoi, c'est qu'il y a des vols de coquilles et détournements de sections. Oui, oui, les Wi-Fi publics ne sont pas sécurisés parce qu'il y a des vols de coquilles et détournements de sections. Donc les coquilles sont des petits paquets de données que les navigateurs web collectent à partir des sites web afin de conserver certaines informations de navigation. Vous voyez, ces paquets de données sont généralement stockés localement sous forme de texte sur l'ordinateur de l'utilisateur afin que le site web reconnaisse l'utilisateur lorsqu'il revient. Il facilite la communication entre les utilisateurs et les sites web qu'ils visitent. Vous voyez, et comme exemple, les coquilles permettent aux utilisateurs de rester connectés sans avoir à saisir leur information d'identification chaque fois qu'ils visitent une page web particulière. Vous voyez, donc vous connectez. Après, quand vous voulez vous reconnecter, ça vous reconnaît que c'est vous facilement. Mais faites beaucoup attention car on peut facilement voler ces coquilles, d'accord, et détourner la section. Vous allez penser que c'est toujours vous, mais c'est faux. C'est possible. Donc voilà pourquoi le Wi-Fi n'est pas sécurisé. Et donc faisons beaucoup attention. Prenons en compte ces solutions qu'on a citées par rapport à celui du milieu, l'attaque de l'homme du milieu. Si vous n'avez pas, d'accord, travaillé ailleurs, vous n'avez pas investi ailleurs, même pas un franc, on vous dit de réclamer votre toilette, ne mettez pas vos 12 mots. Faites beaucoup attention à tout ça. Je profite pour le rappeler aussi. D'accord? Certains vont vous écrire sur Telegram, WhatsApp, tout, et il vous reste quelque chose à réclamer. Vous n'avez pas encore réclamé dans votre toilette, il y a quelque chose à réclamer. Faites beaucoup attention. Ne mettez jamais vos 12 mots là où vous n'avez pas eu idée. Ou même des groupes dans lesquels vous n'avez pas été invité. Ressortez tranquillement. Sinon, si vous connaissez la personne, c'est bien. Si vous avez une idée de la personne, c'est bien. Si vous êtes entré, comme vous allez tout de suite intégrer mon groupe, c'est bien. Mais dans le cas où vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez même pas c'est qui, et vous avez juste pris dans un groupe pour vous mettre dans son groupe facilement sans vous consulter, faites beaucoup attention. Et parlez à cette personne, elle vous explique. Si c'est une personne fiable, vous continuez avec elle. Dans le cas contraire, cherchez votre route. Donc, c'est ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez par rapport au Wi-Fi public et donnez-nous nos solutions, d'autres solutions dans les commentaires également.
Rendez-vous dans d'autres et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Merci.